Une serveuse blanche se moque d'un client noir, le restaurant devient noir, propriété du jour au lendemain. La ruée du déjeuner battait son plein haut, le Sérène, un restaurant haut de gamme niché au cœur du quartier chic de la ville. L'établissement était réputé pour son ambiance raffinée. Une douce musique instrumentale flottait dans l'air, les sols en marbre poli scintillaient sous de majestueux lustres, et des tables parfaitement dressées attendaient des clients exigeants qui ne toléraient rien de moins que la perfection. La clientèle était aussi exclusive que la décoration, et le personnel avait été méticuleusement formé pour répondre aux attentes des riches et influents qui fréquentaient l'établissement. Ce jour-là, la salle à manger bourdonnait d'activité. Des hommes et femmes d'affaires menaient des discussions animées autour de déjeuners d'affaires. Des couples partageaient des instants complices devant des plats finement dressés et des groupes d'amis riaient en dégustant de délicats desserts. Parmi eux, un homme noir, élégamment vêtu, franchit la porte du restaurant. Son allure était sobre, mais imposante. Il avançait avec calme et assurance, son regard observateur parcourant l'espace avec un air serein. Il se dirigea vers une petite table près de la fenêtre, hochant poliment la tête en guise de remerciement lorsque l'hôtesse l'y conduisit. Son apparence était discrète, mais son assurance rayonnait, une affirmation tranquille de sa place en ces lieux. À l'autre bout de la salle, une serveuse blanche remarqua immédiatement son entrée. Ses yeux se plissèrent légèrement, alors qu'elle se penchait vers un collègue pour murmurer quelque chose qui lui arracha un léger ricanement. Elle était jeune, impeccablement vêtue de l'uniforme ajusté du restaurant et se tenait avec une élégance étudiée. Pourtant, sous cette façade soignée, une pointe de mépris transparaissait. Son regard s'attarda sur le client un peu plus longtemps que nécessaire, son expression impénétrable mais subtilement teintée de scepticisme. Le restaurant continuait de vibrer autour d'eux, un mélange harmonieux de tintements d'argenterie et de conversations feutrées. Installé à sa table, l'homme déplia sa serviette et parcourut le menu, apparemment indifférent aux regards qui se posèrent sur lui. Pourtant, il ne manqua rien. Il remarqua les chuchotements, les sourires en coin et les coups d'œil furtifs. Des années passées à naviguer dans des espaces où sa présence était scrutée lui avaient donné un sens aiguisé pour détecter ses jugements silencieux. Aujourd'hui, cependant, il choisit de ne pas s'y attarder. Il était ici pour un repas, pas pour une confrontation. La serveuse s'approcha de sa table avec une démarche maîtrisée mais volontaire. Son collègue lui lança un regard rapide, les sourcils légèrement levés, comme s'il s'attendait à quelque chose. Arrivée à destination, elle posa le menu devant lui avec une rapidité qui frôlait la désinvolture. « Bonjour, vous êtes prêt à commander ou vous avez besoin de plus de temps ?» dit-elle d'un ton froid et détaché. L'homme leva les yeux de son menu, lui adressant un sourire poli. « Je vais prendre un moment, merci », répondit-il d'une voix calme et posée. Elle hocha brièvement la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne fine avant de s'éloigner. De retour à son poste, elle murmura à son collègue d'un ton à peine audible mais suffisant pour être perçu par d'autres. « Je me demande s'il sait combien cet endroit est cher. » Son collègue secoua la tête en riant légèrement. « Fais attention, l'avertit-il, bien que sans réelle conviction. » Depuis sa table, l'homme entendit l'échange. Il ne broncha pas, gardant son calme, bien que l'ombre d'une émotion traversât son regard, un mélange de lassitude et de détermination. Il avait déjà croisé des personnes comme cette serveuse, celle qui jaugeait la valeur des autres sur des apparences et se permettait de juger sans chercher à comprendre. Autour d'eux, les autres clients semblaient inconscients de cette tension subtile qui s'installait. Les discussions se poursuivaient, les assiettes tintaient et les serveurs se déplaçaient avec fluidité, portant des plateaux de place soigneusement préparés. Pourtant, pour lui, l'air semblait chargé d'une énergie différente. L'attitude méprisante de la serveuse tranchait avec le professionnalisme impeccable que l'on attendait dans un tel établissement. Elle revint quelques minutes plus tard, son carnet et son stylo en main, mais son expression n'avait pas changé. « Vous êtes prêt maintenant ?» demanda-t-elle, son ton flirtant avec l'impatience. « Oui », répondit-il, soutenant son regard avec assurance. Il énonça sa commande avec précision, choisissant un plat réputé pour sa complexité. Un léger haussement de sourcils apparut sur le visage de la serveuse. De la surprise, du scepticisme, avant qu'elle ne note rapidement sa commande et ne tourne les talons sans ajouter un mot. En s'éloignant, elle échangea un regard avec son collègue. L'interaction fut brève mais révélatrice, une confirmation silencieuse de son jugement initial. Le collègue esquissa un sourire en coin, hochant légèrement la tête comme pour dire « Je te l'avais dit ». Pendant ce temps, l'homme s'installa confortablement dans sa chaise, croisant ses mains sur ses genoux. Il poussa un léger soupir, non pas de résignation, mais de reconnaissance d'une réalité qu'il connaissait trop bien. Il avait déjà vécu ce genre de situation et il savait qu'il y serait confronté à nouveau. Pourtant, il savait aussi une chose, des personnes comme cette serveuse avaient tendance à le sous-estimer. Et cette sous-estimation avait toujours été son avantage secret. Le décor était planté, les lignes de division tracées,
Le restaurant continuait de vibrer d'activité, inconscient de la confrontation qui se préparait en son sein. Un repas restait à être servi, mais la tension qui montait promettait que ce qui allait suivre serait bien plus significatif que ce qui se trouverait dans l'assiette. Le client noir, dont le calme et l'élégance discrète cachaient des réalisations remarquables, incarnait la résilience et la détermination. Il était un entrepreneur autodidacte, un homme qui avait surmonté des obstacles systémiques grâce à sa persévérance et son ingéniosité. L'humilité le caractérisait, son succès ne se manifestait pas dans des démonstrations ostentatoires, mais dans sa confiance et sa manière d'être. La visite de ce jour dans ce restaurant haut de gamme n'était pas une simple sortie. Elle avait une signification particulière. Il avait choisi cet établissement renommé pour célébrer l'achèvement d'un projet majeur, une étape cruciale dans sa carrière qui lui tenait particulièrement à cœur. C'était aussi une occasion discrète d'observer le fonctionnement du restaurant car il envisageait depuis quelque temps d'investir dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Pour lui, ces moments n'étaient pas seulement des instants de plaisir, mais des occasions de réflexion et de reconnaissance du chemin parcouru. Chaque étape qu'il célébrait portait le poids de son parcours, naviguait dans des espaces où il n'avait pas toujours été le bienvenu et prouvait sa valeur dans un monde qu'il avait souvent sous-estimé. Pourtant, malgré tout ce qu'il avait accompli, il restait ancré dans des valeurs de respect et de travail acharné, inculquées par une famille qui lui avait toujours appris que le caractère était plus important que les circonstances. De l'autre côté de la salle, la serveuse vivait sa propre histoire, marquée par la frustration et l'amertume. Elle avait accepté ce poste dans ce restaurant prestigieux avec l'espoir de le transformer en une opportunité plus grande, peut-être une carrière dans la gestion hôtelière ou un domaine totalement différent. Mais au fil des années, son ambition initiale s'était transformée en ressentiment. Les horaires épuisants, la pression constante pour maintenir l'image impeccable du restaurant et les interactions quotidiennes avec des clients prétentieux avaient fini par la rendre amère. Son mécontentement trouvait souvent une issue dans le mépris, particulièrement envers les clients qu'elle considérait comme indignes du luxe du restaurant. Elle était persuadée de pouvoir juger les gens en un regard, décidant qui méritait d'être traité avec égard et qui ne le méritait pas. Ce jugement ne venait pas uniquement de sa frustration, mais aussi de préjugés inconscients qu'elle n'avait jamais pris le temps de remettre en question. Ses collègues s'étaient habitués à ses commentaires sarcastiques et à ses remarques acerbes, certains riant par complaisance pour éviter de devenir sa prochaine cible. Lorsqu'elle aperçut le client noir entrer dans le restaurant, ses préjugés se déclenchèrent immédiatement. Son allure élégante mais discrète, son calme assuré ne correspondait pas à l'image qu'elle se faisait des clients habituels du Le Sérène. Dans son esprit, il détonnait dans cet environnement. Son jugement instinctif enclencha alors un comportement habituel. Son langage corporel se raidit, son ton devint plus sec et son attitude s'orna d'une pointe de condescendance. Pour elle, il n'était qu'une anomalie dans son univers soigneusement entretenu, quelqu'un à tolérer, mais pas à respecter. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'était que son jugement précipité n'était pas seulement erroné. Il allait se retourner contre elle d'une manière qu'elle ne pouvait pas imaginer. Tandis qu'elle voyait cette interaction comme une simple parenthèse agaçante dans sa journée, le client la percevait comme un rappel de tous les biais qu'il avait dû affronter et dépasser au fil des ans. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'était que cette rencontre en apparence anodine allait bientôt prendre une tournure inattendue, bouleversant leur vie de façon irréversible. L'ambiance élégante du restaurant constituait le cadre idéal pour une expérience qui se voulait mémorable. Mais à la table où le client noir s'était installé, l'air semblait de plus en plus chargé de tension alors que la serveuse approchait. Son langage corporel était tranchant, ses mouvements brusques, manquant de cette fluidité gracieuse qui définissait le service dans un établissement aussi prestigieux. Son regard portait une ombre de jugement à peine dissimulée. Au lieu du professionnalisme chaleureux que le restaurant cultivait, elle affichait une attitude froide et détachée dès le moment où elle s'adressa à lui. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton sec, une question qui ressemblait plus à une exigence qu'à une véritable invitation. Elle ne prit même pas la peine de masquer son léger sourire moqueur en le scrutant du regard. Ses vêtements étaient élégants mais modestes, et dans son esprit, cela suffisait à le classer comme quelqu'un qui n'avait pas sa place dans un tel cadre. Le client, toujours calme et poli, passa sa commande avec précision, choisissant des plats réfléchis et équilibrés. Pourtant, les réactions de la serveuse furent tout sauf discrètes. Lorsqu'il demanda un plat connu pour son raffinement et sa présentation élaborée, elle ne put s'empêcher de hausser un sourcil. « C'est un plat très populaire », dit-elle, une pointe de sarcasme dans la voix. « Vous êtes sûr de votre choix ? C'est un peu cher. » Le sous-entendu était clair. Pour elle, il était inconcevable que cet homme puisse se permettre un tel luxe. Le client releva la tête, croisant son regard avec une sérénité inébranlable. Un silence s'installa brièvement entre eux.
Il n'avait pas besoin de répondre immédiatement. Le regard qu'il lui adressait en disait déjà long. Après une brève pause, il sourit légèrement et répondit simplement « Oui, je suis sûr ». Cette interaction, bien que brève, changeait déjà le cours de la journée. Ce qui avait commencé comme une expérience ordinaire allait bientôt devenir un moment décisif, non seulement pour lui, mais pour le restaurant tout entier. La condescendance était palpable, et il était évident qu'elle avait déjà tiré ses conclusions. Le client, gardant son calme, lui assura de son choix, mais son commentaire resta en suspens, une insulte déguisée qui n'avait pas besoin de réponse pour être ressentie. Au fil du repas, l'attitude de la serveuse ne s'améliora pas. Elle le servit avec une indifférence exagérée, posant son assiette sur la table avec un peu trop de force et adoptant un ton faussement mielleux à chaque fois qu'elle revenait vérifier s'il manquait quelque chose. Lorsqu'il demanda un léger ajustement à son plat, sa réponse fut sèche et inutilement désinvolte. « Je suis désolé, mais c'est ainsi que ce plat est servi ici. Peut-être que la prochaine fois, si vous devriez choisir quelque chose de plus simple. » La moquerie était évidente. Quelques clients échangèrent des regards gênés, murmurant entre eux en percevant clairement le manque de respect. D'autres détournèrent les yeux, réticents à confronter l'inconfort de ce qu'ils venaient de voir. Le point de rupture arriva lorsque le client, décidant d'aborder le problème de front, lui demanda calmement « Y a-t-il une raison pour laquelle vous me parlez de cette manière ?» La question tomba comme un coup près, mettant fin aux conversations environnantes. Plutôt que de réfléchir à son comportement, la serveuse choisit d'envenimer la situation. Croisant les bras, un sourire suffisant aux lèvres, elle répondit « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Si le service ne vous convient pas, peut-être que cet endroit n'est pas fait pour vous. » L'audace de sa remarque laissa le client un instant interdit. Il sentit le poids des regards désormais braqués sur lui, certains emplis de compassion silencieuse, d'autres teintés d'une curiosité mal à l'aise. « Je suis parfaitement à ma place ici, » répondit-il posément. « Mais j'attends le même respect que vous offrez aux autres clients. » La serveuse lâcha un rire sec, haussant les épaules d'un air désinvolte. « Écoutez, je ne fais que mon travail. Si vous le prenez mal, c'est votre problème. » L'atmosphère du restaurant se chargea d'une tension oppressante. Le client, comprenant qu'argumenter davantage ne servirait qu'à alimenter son arrogance, choisit de prendre la voie de la dignité. Il se leva lentement, sortit son portefeuille et posa sur la table suffisamment d'argent pour couvrir son repas, ainsi qu'un pourboire généreux. Malgré tout, « Merci », dit-il simplement, sa voix calme mais empreinte de fermeté. « Je vais partir. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, l'ambiance dans le restaurant semblait avoir changé. Les clients qui, quelques instants plus tôt, n'étaient que de simples spectateurs, semblaient à maintenant mal à l'aise face à ce qu'ils avaient vu. Certains murmuraient leur désapprobation, d'autres jetaient des regards interrogateurs à la serveuse. Impassible, cette dernière haussa simplement les épaules et retourna à son travail, murmurant quelque chose tout en débarrassant la table. À ses yeux, ce n'était qu'un moment de supériorité affirmée, une anecdote qu'elle partagerait peut-être avec ses collègues au plus tard. Ce qu'elle ignorait, c'était que ses actions n'avaient pas seulement été remarquées, mais aussi enregistrées. Un client, assis non loin de là, avait discrètement filmé toute la scène avec son téléphone, capturant chaque mot, chaque rictus moqueur, chaque geste méprisant. Bientôt, cette vidéo deviendrait l'étincelle d'un bouleversement qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Tandis que le client quittait l'établissement, la tête haute malgré l'indignation et la frustration qu'il ressentait, il se fit une promesse silencieuse. Cette fois, il ne laisserait pas cet affront sans réponse. Il avait vécu bien trop de moments comme celui-ci. Mais celui-là allait être différent. Une tempête se préparait, une tempête qui allait non seulement bouleverser l'équilibre du restaurant, mais aussi offrir une leçon de respect et d'humilité. Le lendemain, l'agitation habituelle du restaurant fut remplacée par une vague de spéculation et d'étonnement alors qu'une nouvelle circulait à toute vitesse. L'établissement venait d'être vendu. L'annonce stupéfia aussi bien le personnel que les habitués du restaurant, mais ce qui provoqua le plus de remous fut l'identité du nouveau propriétaire. Le client noir, celui qui avait été moqué et humilié la veille, était désormais le propriétaire du restaurant. L'homme qui avait quitté l'établissement sous le poids du mépris revenait à présent non plus en tant que simple client, mais en tant que patron. L'information se répandit comme une traînée de poudre parmi les employés, provoquant un choc général. Dans la salle de repos, les murmures allaient bon train, les collègues échangeant des regards ébahis, cherchant à comprendre la portée de ce qui venait de se produire. Mais la plus affectée fut sans aucun doute la serveuse. Celle qui, la veille encore, affichait une arrogance assurée, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce qu'elle avait balayé d'un revers de main comme une simple interaction insignifiante s'était transformé en un raz-de-marée qui venait s'écraser contre elle de plein fouet. L'annonce du passé du client ajouta une couche supplémentaire à la stupeur ambiante.
Il n'était pas un client ordinaire, il était un entrepreneur influent, connu pour son ingéniosité et son succès dans l'industrie hôtelière. Il avait bâti son empire par le travail acharné et une compréhension pointue des affaires. Ce que personne ne savait, cependant, c'est qu'il avait déjà des vues sur le restaurant depuis quelque temps. Lorsqu'il était entré la veille, ce n'était pas simplement pour dîner mais pour évaluer l'établissement en tant que potentiel investissement. Son expérience en tant que client était un test et la serveuse l'avait spectaculairement échoué. Dès le matin, la transformation était en marche. Le nouveau propriétaire arriva au restaurant, sa présence calme mais imposante, changeant immédiatement l'atmosphère. Vêtu avec élégance, il franchit les portes accompagné d'une équipe de professionnels prêts à superviser les changements qu'il avait prévus. Le personnel s'était rassemblé nerveusement dans la salle à manger, sentant que quelque chose de monumental allait se produire. L'ancien client se plaça au centre, observant la pièce avec une posture à la fois posée et autoritaire. Les clients attablés à proximité interrompirent leur repas pour assister à ce moment de justice qui se préparait. Claironnant sa voix, le nouveau propriétaire prit la parole. Son ton était mesuré mais ferme, alors qu'il relatait son expérience de la veille, non pas avec colère, mais avec clarté. « Hier, je suis venu ici en tant que client, espérant simplement profiter d'un repas et évaluer cet établissement du point de vue d'un invité. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par du mépris, de la moquerie et des préjugés. La serveuse, désormais pâle et visiblement mal à l'aise, évitait son regard tandis qu'il poursuivait. Ce n'est pas le standard que je défends dans les entreprises que je dirige. L'hospitalité repose sur le respect, la dignité et la capacité à créer un espace accueillant pour tous, quelle que soit leur origine ou leur apparence. » Il marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner dans la salle. À compter de maintenant, ce restaurant fonctionnera sous de nouvelles règles. Chaque membre du personnel suivra une formation obligatoire sur le service client et l'inclusivité. Toute forme de discrimination ne sera plus tolérée. Le silence régna, seulement troublé par le bruit des pieds se déplaçant maladroitement. Signe que ces paroles commençaient à faire leur effet. Puis, se tournant directement vers la serveuse, il ajouta « Nous commettons tous des erreurs, mais ces erreurs ont des conséquences. Votre comportement hier n'a pas seulement été un échec envers moi, mais aussi envers les valeurs que cet établissement devrait incarner. » Le visage de la serveuse devint cramoisi. Elle ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais aucun mot ne lui vint. Elle comprit qu'il n'y avait aucune justification à son attitude. Avec grâce et fermeté, le nouveau propriétaire conclut. Ce restaurant a le potentiel de devenir un modèle d'excellence, mais cela commence par ceux qui y travaillent. Ensemble, nous allons faire en sorte que cet endroit devienne un lieu où chacun se sent valorisé, qu'il soit employé ou client. L'annonce marqua un tournant. Le personnel, humble et inspiré, comprit que la transformation ne concernait pas seulement un changement de propriétaire, mais une révolution culturelle. Et tandis que le nouveau dirigeant s'éloignait du centre de la pièce, son autorité était incontestable. Il venait de transformer un acte de mépris en une opportunité de changement, prouvant que la dignité et la détermination pouvaient triompher des préjugés. Le changement de valeur au sein du restaurant se fit immédiatement ressentir, alors que la justice était appliquée sans délai. Le nouveau propriétaire n'attendit pas pour agir sur l'incident qui avait été le déclencheur de cette transformation. Devant tout le personnel réuni, la serveuse fut confrontée à la réalité de ses actes, le récit de la veille exposé sans détour. « Il n'y a pas de place pour le mépris ou la discrimination dans cet établissement », déclara fermement le propriétaire, sa voix portant l'autorité d'un homme qui avait gagné sa place par le respect et la résilience. Ce qui s'est passé hier n'était pas simplement une offense envers moi, mais une atteinte aux principes fondamentaux d'équité et de dignité que nous devrions tous défendre. Un tel comportement ternit l'image de ce restaurant et de ses employés, et il ne sera plus toléré. La serveuse, qui la veille encore affichait un air supérieur, resta figée, incapable de croiser les regards de ses collègues ou de son nouveau patron. Les excuses qu'elle avait préparées mentalement toute la nuit lui semblèrent soudain creuses face à la vérité. L'attitude moqueuse et condescendante qu'elle avait eue lui revenait en pleine face, amplifiée par le poids de la responsabilité qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle fut publiquement réprimandée et, en conséquence de son comportement, licenciée. La décision, rapide mais juste, envoya un message clair à l'ensemble de l'équipe. Un nouveau chapitre commençait, basé sur des principes d'équité et de respect mutuel. Avec cette première étape franchie, le propriétaire se concentra sur la reconstruction et le repositionnement du restaurant. Il introduisit de nouvelles politiques d'inclusivité et d'excellence en service client, en mettant en place une formation obligatoire sur la sensibilité culturelle pour tous les employés. Il ne s'agit pas simplement d'éviter des erreurs, expliqua-t-il lors d'une réunion d'équipe. Il s'agit de créer un environnement où chacun, qu'il travaille ici ou qu'il y mange, se sent respecté et à sa place. Le restaurant subit une transformation radicale à la fois dans son atmosphère et dans ses valeurs. Il fut rebaptisé pour symboliser un nouveau départ,
avec des pratiques d'embauche favorisant la diversité et offrant des opportunités aux communautés sous-représentées. Le propriétaire étendit sa vision au-delà des murs du restaurant en nouant des partenariats avec des organisations locales pour proposer des programmes de mentorat et de formation professionnelle. Il utilisa son influence pour ouvrir des portes à ceux qui avaient été marginalisés, prouvant que le pouvoir du changement commence avec des actions concrètes. En quelques mois, le restaurant, autrefois marqué par un élitisme exclusif et des pratiques douteuses, devint un modèle d'excellence et d'équité. Les clients affluaient non seulement pour la qualité de la cuisine, mais aussi pour l'histoire inspirante derrière ce lieu devenu un symbole de réussite et de justice sociale. Le client méprisé et ridiculisé était devenu le chef d'orchestre du changement, prouvant que la dignité et la résilience pouvaient renverser n'importe quelle situation. Son triomphe n'était pas seulement personnel, il était collectif, impactant des dizaines de vies et façonnant un avenir meilleur pour tous. Les changements résonnèrent profondément au sein de la communauté. D'anciens clients, qui s'étaient autrefois sentis indésirables, revinrent désireux de soutenir la nouvelle direction du restaurant. Le personnel, inspiré par le leadership du propriétaire, adopta pleinement les nouvelles valeurs et travailla ensemble pour incarner les principes de respect et d'inclusion. Rapidement, l'établissement devint un exemple éclatant de la manière dont la responsabilité et l'autonomisation pouvaient engendrer un changement significatif. Alors que le restaurant prospérait sous cette nouvelle gouvernance, son impact s'étendit bien au-delà de son succès immédiat. Les efforts du propriétaire pour créer un effet d'entraînement positif dans l'industrie inspirèrent d'autres entreprises à réévaluer leurs pratiques, déclenchant un mouvement en faveur de milieux de travail plus équitables. Ce qui avait commencé comme un acte de mépris s'était transformé en une histoire de rédemption, de croissance et de la capacité à transformer l'adversité en opportunité. La transformation du restaurant sous cette nouvelle direction fut tout simplement remarquable. Autrefois marqué par une exclusivité subtile et des moments de discrimination flagrante, il devint un symbole d'inclusivité, d'équité et de respect mutuel. Avec une vision renouvelée et une détermination inébranlable, le propriétaire dirigea l'établissement vers un avenir où l'on ne servait pas seulement de délicieux repas, mais où l'on nourrissait aussi un esprit d'égalité et d'humanité. Le restaurant prospéra comme jamais auparavant. Chaque jour, des clients de tous horizons remplissaient les tables, créant une mosaïque vibrante de diversité. La réputation de cet établissement renaissant se répandit rapidement, attirant une clientèle fidèle et variée qui appréciait autant l'ambiance que la cuisine. L'air autrefois pesant d'exclusivité laissa place à une atmosphère chaleureuse et accueillante où chacun se sentait à sa place. Le moral du personnel atteignit des sommets sans précédent. Inspirés par la vision du propriétaire, les employés s'investirent avec fierté et dévouement dans leur travail. Les nouvelles politiques, fondées sur l'équité et l'inclusivité, permirent à l'équipe de se traiter avec respect et bienveillance, tant entre collègues qu'avec les clients. Les dynamiques toxiques qui s'étaient auparavant insinuées dans l'établissement disparurent, remplacées par un esprit de camaraderie et un objectif commun. Le restaurant n'était plus seulement un lieu de travail, c'était un espace où l'on apprenait, grandissait et collaborait dans un environnement harmonieux. L'établissement devint rapidement un modèle pour la communauté et au-delà. Les médias locaux et les réseaux sociaux s'enthousiasmèrent pour son histoire inspirante, tandis que les professionnels du secteur prirent note de cette transformation exemplaire. D'autres entreprises commencèrent à imiter ses pratiques, motivées par son succès éclatant. L'engagement du propriétaire à créer un environnement de travail équitable et respectueux résonna bien au-delà des murs du restaurant, déclenchant un dialogue plus large sur l'équité dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Un soir mémorable, le propriétaire décida de dîner dans son propre restaurant, marquant ainsi un moment de victoire personnelle et professionnelle. L'ambiance était animée mais chaleureuse, ponctuée du bourdonnement des conversations et du tintement des verres. Lorsqu'il entra, il fut accueilli avec de sincères sourires et des regards de reconnaissance de la part du personnel et des clients. L'énergie du lieu était un témoignage du parcours qu'il avait mené jusqu'ici, un parcours fait de persévérance, de responsabilité et de transformation. S'installant à une table près de la fenêtre, il observa le personnel s'affairer avec bienveillance et professionnalisme pour servir les convives. Le menu, désormais repensé pour refléter la diversité de la communauté, était savouré par des habitués et de nouveaux venus, unis par une même appréciation du lieu et de son essence. Ce moment capturait tout ce que le propriétaire avait imaginé, un espace où le respect était la pierre angulaire de chaque interaction. Au cours du repas, un client s'approcha et lui exprima sa gratitude pour les changements apportés. « Cet endroit est différent maintenant », dit-il, la voix empreinte d'émotion. « On a enfin l'impression qu'il nous appartient à tous. »
Le propriétaire hocha la tête, sachant que cette validation était la plus belle récompense pour ses efforts. La soirée s'acheva alors qu'il savourait les dernières bouchées de son repas, un sourire discret sur le visage. Le chemin qu'il avait conduit d'un moment d'humiliation à celui de leader d'un établissement prospère et inclusif était désormais complet. Ce restaurant n'était plus seulement une affaire commerciale, il était devenu un symbole puissant de ce que l'on pouvait accomplir lorsque la résilience rencontre la justice et que le respect devient le socle du progrès. Alors que les lumières s'atténuaient et que les derniers clients s'apprêtaient à partir, le propriétaire contempla une dernière fois la salle animée avant de se lever. Il savait que ce n'était que le début d'un héritage bâti sur l'équité, la dignité et le changement durable. Ces dernières pensées résonnèrent en lui, encapsulant la transformation qu'il avait menée à bien. Le respect ne se sert pas sur une assiette, c'est ce qui fait tenir la table. Et sur ces mots, il quitta l'établissement, prêt à continuer à bâtir un avenir où la justice et l'inclusion ne seraient là plus des exceptions, mais des normes.